Les amis, bonsoir. Je vous reviens avec l'Afro Basket Men 2025. Le Cameroun s'impose avec autorité face à l'Égypte. Il s'agit d'un score de 95 sur 68 en quart de finale du FIBA Men Afro Basket Angola 2025. C'est une qualification historique en demi-finale. C'est depuis 2011 que cela ne s'est plus produit au niveau du Cameroun en ce qui concerne l'Afro-Basket. C'est sous la conduite de Ivan Messi et également comme ça là, Fabien Ateba, très étincelant lors de cette rencontre-là. Meilleur marqueur de la rencontre avec 26 points. C'est un grand défi qui les attend donc samedi prochain en demi-finale face au vainqueur du duel Angola contre Cap-Vert. En tout cas, félicitations à vous les Lions indomptables. Je vais, avant de vous partager la réaction de Dim Noah, l'avocat de l'Africafoot, qui a réagi par rapport à la lettre du MINSEP. Avant donc de vous partager cela, je vais vous lire cet extrait de texte partagé par la RSI concernant l'organisation des élections. Au petit b de l'article 2, on dit l'ingérence gouvernementale de quelque forme que ce soit dans la procédure électorale ou dans la composition de l'Assemblée générale de l'Africafoot et des associations n'est pas autorisée. Par conséquent, les directives gouvernementales régulant les élections pour les instances internes élues de l'Africafoot et des associations ne s'appliquent pas. Et les directives électorales de l'Africafoot ne peuvent être soumises à l'approbation d'une instance gouvernementale. Ça, c'est cet extrait partagé par la RSI. J'ai voulu partager ceci avec vous. Je vais vous laisser maintenant écouter la réaction de Maître Jim Noah, qui réagit donc, comme je le disais d'entame, à la lettre du MINSEP à Aboubakar Alim Konaté. Bonne écoute les amis et à très bientôt. Ciao. Nous avons pris connaissance de la correspondance de M. le ministre des Sports, M. Alim Konaté, dans laquelle le ministre clame son droit d'exercer le contrôle de conformité, c'est-à-dire que cet article 7 qui est le convoqué de la loi de 2018 portant organisation et promotion des activités sportives au Cameroun dispose que pour tous les textes qui ont été pris et adoptés par les fédérations nationales sportives, cela doit passer par le contrôle de conformité du ministre des Sports pour voir s'il cadre avec la loi de 2018 précitée. Il ressort également de cette correspondance que M. le ministre dit n'avoir jamais reçu de la Fédération camerounaise de football les textes que l'Assemblée générale, notamment les statuts, avait modifiés en novembre 2024 pour procéder au contrôle de conformité. Chose contraire aux documents qui sont en notre possession et d'ailleurs qui défilent sur les réseaux sociaux, notamment une décharge datée du 16 décembre 2024 dans laquelle la Fédération camerounaise de football avait effectivement saisi le ministre des Sports, c'était fait notamment dans le cadre du contrôle de conformité des textes nouvellement adoptés en novembre, notamment les statuts. Alors si nous devons analyser cette correspondance, tout au moins à notre analyse, il ressort quelques points fondamentaux. Le premier point, c'est que nous croyons que le ministère tenterait de faire main basse quant à l'organisation de cette élection de décembre 2025, dans laquelle le président de la Fédération camerounaise de football sera élu. C'est ce que nous comprenons en fait de cette correspondance. Pourquoi? Parce que si le ministre estime qu'il n'a pas procédé au contrôle de conformité, et que les nouveaux textes adoptés par la Fédération camerounaise de football, notamment les statuts en 2024, ne doivent pas être utilisés dans le cadre de cette élection, cela voudrait simplement dire qu'il tente de renvoyer la Fédération camerounaise de football en 2021, du moins la période de post-2021, à laquelle s'utilisaient les anciens statuts. Et là, on tentera donc par la suite d'opposer à M. Samuel Eto'o l'article 46 sur les conditions d'éligibilité. Et vous savez que ce débat a eu lieu entre 2020 et 2021, où plusieurs, se fondant sur la décision d'un tribunal espagnol, estimaient que M. Samuel Eto'o ne devrait pas être candidat à l'élection présidentielle de la Fédération camerounaise de football. À cet effet à l'époque, et d'ailleurs c'est ce que nous ramenons ici, nous leur avons opposé l'article 14 du Code pénal camerounais qui, n'est-ce pas, fixe la procédure d'exéquatur
et qui veut que lorsqu'une décision a été prise à l'étranger et qu'elle doit être exécutée et appliquée au niveau du Cameroun, elle doit passer par un processus qu'on appelle les équatures, en d'autres termes la reconnaissance. Donc, les juridictions camerounaises doivent interner cette décision-là pour qu'elle prenne effet au Cameroun. Mais il est important de noter quand même qu'en matière d'élection à la Fédération camerounaise de football, il y a un texte spécifique qu'on appelle le code électoral, qui a été adopté en 2022 et qui est clair sur la question. À son article 2, alinéa B, il proscrit clairement l'ingérence gouvernementale quant à la composition de l'Assemblée générale qu'à l'organisation des élections à la Fédération camerounaise de football. Alors, ceci étant dit, la candidature de M. Samuel Eto'o ne souffre qu'un débat. Les textes ont été adoptés et ont été soumis au contrôle de conformité de M. le ministre. S'il ne l'a pas fait jusqu'ici, cela ne devrait pas empêcher, n'est-ce pas, l'organisation des élections à la Fédération camerounaise de football.